Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. De janvier à fin avril, 39 000 ressortissants haïtiens ont été approuvés dans le cadre du programme humanitaire initié par l'administration Biden. Plus de 29 000 d'entre eux sont déjà arrivés aux États-Unis, selon Luis Miranda, sous-secrétaire principal adjoint chargé de communication au département de la sécurité intérieure. La justice ne vit pas de scandale ni de vedettariat, affirme l'avocat Patrick Laurent. Selon lui, les droits de la défense sont en danger en Haïti. L'homme de loi estime que l'instruction n'est plus secrète. Lancement ce jeudi par la Banque de la République d'Haïti de la première édition des Journées scientifiques du Fonds BRH pour la recherche et le développement. Au cours de cette activité, les porteurs de projets de recherche financés par la BRH présenteront les premiers résultats de leurs travaux et des travaux en cours. Lors d'une conférence de presse table ronde virtuelle, Luis Miranda, sous-secrétaire principal adjoint chargé de communication au département de la sécurité intérieure, a révélé que de janvier à fin avril, 39 000 ressortissants haïtiens ont été approuvés dans le cadre du programme initié par l'administration Biden. Il a fait savoir que 29 000 d'entre eux sont déjà arrivés aux États-Unis. M. Miranda invite les autres bénéficiaires à garder espoir. Selon lui, des milliers de dossiers sont en cours de traitement. Interrogé sur les retombées du programme, il affirme que le gouvernement de son pays est très satisfait. Selon lui, cette initiative a fait baisser considérablement le taux de voyageurs clandestins et les risques de tragédies en mer. Il a fait remarquer qu'il y a une réduction du nombre de personnes massées à la frontière sud des États-Unis. Au cours de la période précédant la fin du titre 42, le nombre de migrants clandestins interceptés est passé de 10 000 à 4 000 par jour. M. Miranda a rappelé que les autorités américaines n'ont aucun engagement vis-à-vis des bénéficiaires du programme Biden. Ils pourront tout simplement avoir leur permis de travail. L'instruction n'est plus secrète en Haïti, c'est ce que croit l'avocat Patrick Laurent. Selon le consultant juridique de Métropole, les droits de la partie défenderesse ne sont plus respectés. Il dénonce la fuite dans les médias de certaines informations sensibles dans le cadre de l'instruction d'une affaire. L'on entre dans le domaine droit, ou surtout le droit pénal, le monde doit agir et puis il n'est pas responsable pénalement. C'est vous faire ou bien? Pas tellement vous faire, seulement les droits. Par exemple, sont gens qui ont des mains, ou gens qui fou, peut-être pas droit. Donc à ce moment-là, il n'est pas responsable pénalement que l'acte le faire. Les droits, dans certaines conditions, dans certaines circonstances, que moun ça en situation de légitime défense. Or, c'est dans situation de légitime défense et que l'ité agit pour le repousser en attaque immédiate, réelle et imminente, c'est vrai où elle frappait, mais il n'est pas responsable pénalement puisqu'il est dans l'état de légitime défense. Donc, ce qui veut dire, c'est la justice, et là, on parle de la justice, là, avec des gens qui respectent les règles, normes, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau du commissaire du gouvernement, que ce soit au niveau de la des juges, qui, surtout des juges, qui au-dessus de la mêlée, que les juges n'ont pas d'intérêt dans l'enquête qu'il a menée des intérêts personnels, la mené enquête là à charge. Il y a des charges. Il y a des charges. C'est ça qu'il faut parler. Dans le conseil de droit de la défense, là, il y a le secret de l'instruction. Surtout au niveau du cabinet d'instruction. Et ces derniers temps, nous avons assisté à des dérives énormes au niveau du droit de la défense, que un camarade rentre dans le cabinet d'instruction, il a fin d'elle, et puis 2 heures de temps après, aux médias, aux réseaux sociaux, il y a tout ça que tu as dit dans l'instruction. Donc ça veut dire, là c'est le juge-là qui est fautif.
On dit, si nous ne pas dire juge là fautif, parce qu'en général, juge là supposé au-dessus de la mêlée, mais c'est cabinet là fautif. C'est comme si nous avons dit, je ne pas même soit dans la chambre d'instruction là. Et puis, radio a dit, eh bien, Patrick Laurent fait de la message dit, juge là pour attendre tel autre monde semaine prochaine. Donc ça c'est des accros. Non seulement des accros, c'est des débats extrêmement graves. Qui s'acrivait? C'est une façon pour instrumentaliser l'opinion publique contre moun wap tande. Or, moun wap tande ou même comme juge au-dessus de la mêlée, ou pas gagner ou non. Ou gon fait, ou pas chercher comprendre. Est-ce que moun sa gen rapport avec fait ça? Est-ce que moun sa gen possibilité gen des indices pour t'avouer la juger? S'il pas gen, vous voyez la caille. Ah ben c'est ça qui parle de la question. Journal, ou font une émission dernièrement, un reportage avec Jean-Numa Goudou. Ou dit, elle me répété, au Canada, question devant la justice, personne ne peut pas parler de ça. Oui. Sauf si après instruction, juge l'en bail un droit de publication. Ah oui, Jean-Numa Goudou, je t'ai étonné pour te demander, est-ce que vous pouvez dire ce qui s'est dans la justice? Je vais dire qui est plus grave au droit de la défense. On juge d'instruction, il doit chita la caille, dans le bureau, et puis le gouvernement a besoin de faire la police fait le voler. Ça, on relève improprement, ça veut dire commission rogatoire. Ça veut dire, moi, j'ai un téléphone. Là, on parlait de DCPJ. Oui. Moi, j'ai parlé de téléphone, et puis, est-ce que le téléphone, ça c'était pour Patrick Plier, c'était bien. Ah bien, me dit DCPJ, juge d'instruction, à regarder pour est-ce que Patrick t'a utilisé le téléphone ça? Est-ce que il t'a connu un téléphone là? Oh, monsieur a fait enquête. Enquête là, pas qu'on tourne vinn joindre juge qui t'a fait enquête là. Yo filé enquête là. Résultat que yo joindre dans la presse et pourtant juge qui t'a bail ça altérer entre guillemets commission rogatoire là puis c'est un serment impropre. Pas qu'on recevoir dossier, la presse gagne et puis a fait interview. La Banque de la République d'Haïti a organisé ce jeudi la première édition des 2 journées scientifiques du Fonds pour la recherche et le développement FRD-BRH. Les principaux objectifs de cette initiative, selon Jean Baden-Dubois, sont de promouvoir la production et la transmission de connaissances scientifiques tout en créant une synergie entre ceux qui s'intéressent à la recherche et au développement, de revitaliser la culture de la recherche dans les espaces universitaires et de stimuler les recherches individuelles et collectives. De son côté, le ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert, a emboîté le pas en invitant d'autres partenaires nationaux et internationaux à encourager la recherche scientifique en Haïti. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. La faiblesse en matière de recherche et de production scientifique pousse la Banque de la République d'Haïti à créer le Fonds pour la recherche et le développement FRD-BRH. Cette faiblesse est liée entre autres à un manque d'efforts coordonnés au niveau des compétences existantes dédiées à la promotion de la recherche. Le gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden-Dubois. Durant ces 2 jours dédiés à la science, la BRH vous convie à découvrir les premiers résultats issus des 5 projets de recherche soutenus par le FRD-BRH à travers sa première cohorte. De plus, au fil de ces 2 journées, vous aurez l'opportunité d'assister à la présentation de 2 des 7 projets de recherche sélectionnés pour la 2e cohorte qui vient tout juste d'être finalisée. Je souhaite donc inviter les chercheurs bénéficiaires à employer de manière judicieuse et efficace les ressources du fonds. L'objectif est que les conclusions de leurs recherches bénéficient à l'ensemble de la communauté, tout en contribuant à l'élargissement des connaissances et à l'avancement de l'état de l'art sur les enjeux auxquels notre société et notre monde sont confrontés. Mais ces journées sont aussi l'occasion pour nous de réfléchir sur notre rôle dans la promotion de la recherche et du développement en Haïti. Comment continuer à former des gens au niveau maîtrise, des doctorants? Comment continuer à former des capacités? Comment continuer à former des experts alors que le marché actuel n'est pas encore prêt à les recevoir? Et c'est tout le dilemme et ce sont des éléments et des questions extrêmement intéressantes qu'il faudra profiter pour qu'on débatte pendant ces 2 journées.
La BRH se dit consciente de l'importance de laboratoires de recherche dans la quête d'une croissance économique soutenue et inclusive. C'est pourquoi elle a mis sur pied le FRD-BRH. Le conseil d'administration de la BRH se dit préoccupé par cette problématique et compte contribuer à y apporter une réponse efficace. Comment pouvons-nous, en tant que chercheurs, entrepreneurs, décideurs politiques ou simplement en tant que citoyens, contribuer à faire d'Haïti un pays où l'innovation scientifique et technologique est encouragée, soutenue et reconnue? Comment développer la recherche et l'innovation à impact socio-économique? S'il est vrai qu'il est essentiel de mettre en place des politiques et des initiatives qui favorisent l'alignement entre la recherche, l'innovation et les besoins de la société, il y a des mesures à prendre pour rapprocher le monde de la recherche et le monde des affaires. J'ai passé tout le week-end à évaluer 31 projets de recherche venus des 4 coins du monde de la francophonie sur un thème fondamental: comment développer la recherche et de l'innovation à impact socio-économique. Les soumissions des professeurs venaient d'universités, de doctorants et de centres de recherche. Et je crois qu'il est fondamental de faire le pont entre la recherche et le monde des affaires. De son côté, le ministère de l'Économie et des Finances a emboîté le pas. Revitaliser la culture de la recherche dans les espaces universitaires, contribuer à combler la carence en capital humain, stimuler des recherches individuelles et collectives, promouvoir la production et la transmission de connaissances scientifiques tout en créant une synergie entre ceux qui s'intéressent à la recherche et le développement. Une participation collective. Nous avons choisi d'investir dans l'avenir en nous associant au fonds BRH pour la recherche et le développement en tant que partenaire financier. Il s'agit d'un arbitrage difficile mais nécessaire. Après 39 mois d'activité, nous voici rassemblés en cette enceinte pour partager avec le grand public et la communauté des chercheurs les présentations de la plupart des résultats de recherche. Ainsi, nous rendons un hommage bien mérité aux différentes structures de gouvernance du fonds qui n'ont ménagé aucun effort afin de rendre possible l'événement de ce matin. Cet effort est d'autant plus appréciable qu'à travers le professionnalisme exprimé dans la sélection des projets de recherche reçus et traités dans des domaines divers. Cette première édition offre la possibilité à tout un chacun de réagir et de discuter sur des thématiques touchant l'agriculture, l'environnement, les ressources naturelles, les médecines traditionnelles et j'en passe. Ce sera l'occasion pour les membres des équipes de recherche de présenter non seulement les résultats des recherches achevées, mais aussi les résultats préliminaires des recherches en cours. Toujours dans le cadre de son intervention, le ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert, indique que le fonds reste ouvert à des partenariats avec toute institution régionale ou internationale manifestant un intérêt pour la promotion de la recherche scientifique dans le pays. La contribution du ministère de l'Économie et des Finances dans la constitution du fonds traduit la volonté du gouvernement d'investir dans la durabilité et représente du coup un pari sur l'avenir. Le pays est confronté à pas mal de problèmes qui méritent des solutions complètes et définitives. C'est pourquoi nous avons identifié un ensemble de problématiques devant faire l'objet d'analyses et d'études appropriées et dont les recommandations sont attendues sous forme de plans d'action opérationnels tenant compte des contraintes sociopolitiques de mise en œuvre. Nous encourageons à cet effet des projets dans d'autres domaines tels que l'urbanisme, les infrastructures, les énergies, l'économie verte, l'économie bleue, afin de créer cette masse critique en alliant compétences et connaissances. Je formule le vœu que ces séries de recherches appliquées donnent la possibilité aux décideurs politiques et aux chefs d'entreprise de disposer d'outils réels et adaptés visant à accroître la productivité et promouvoir une croissance inclusive et durable en Haïti. Je crois, entre autres, que le fonds pourra servir de levier et d'espace de promotion pour les scientifiques haïtiens qui ont une représentativité très limitée dans les services techniques des organisations régionales. La transparence, selon le conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, constituera l'un des critères de gestion du fonds. Elle garantira sa crédibilité envers ses partenaires et les soumissionnaires. Le fonds comblera un grand vide dans le domaine de la recherche scientifique en Haïti. Cependant, il restera un problème beaucoup plus difficile à résoudre, c'est la prise de décision, que ce soit dans le secteur public comme dans le privé, sur la base de données et de recherche scientifique. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.
L'Association pour la promotion de la famille haïtienne organise le 26 mai prochain une journée portes ouvertes à l'occasion de la fête des mères. Selon Patricia Jean, directrice de programme à Profamil, cette activité se déroulera dans les 3 cliniques de Profamil. Demain, qui c'est 26 mai, l'encadre et journée qui fête maman dimanche, mais nous avons décidé de faire activité ça demain, qui c'est vendredi. Nous avons une grande activité qui sont journée porte ouverte pour toutes mesdames enceintes. OK? Donc, l'encadre journée ça, qui ça nous peut faire dans Profamil, c'est que nous assurons que nous déjà connaissons que l'accès à service n'est pas toujours accessible, mais dans le cadre de journée ça, nous assurons que toutes mesdames enceintes, nous invitons à venir pour qui ça, parce que nous avons offert tout service moitié prix. Ça veut dire n'importe qui fiche facture qu'on gagne à la fin, moitié prix. Donc, nous connaissons qu'on a besoin de faire on rencontre avec les gynécologues là pour faire test, examen, tout ça, moitié prix. Après ça, si nous avons des examens pour nous faire, que ce soit échographie, que ce soit laboratoire, nous assurons dans Profamil que nous offrons service à moitié prix. Pour qui ça? Parce que il y a plein de monde qui négligeait et rencontre ça, qui négligeait venir en docteur là enceinte et qui négligeait venir en gynécologue là enceinte pour différentes raisons, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas de fonds, parce qu'ils n'ont pas informé de ça. Donc nous-mêmes, nous profitons de journée ça pour vraiment mobiliser les gens pour dire comme ça que demain, c'est vraiment important si nous enceintes, venir joindre nous dans Profamil, là, nous bonne qualité de service, ça nous besoin, nous mettons nous disponibles. Et en plus, mesdames qui sont enceintes, nous assurons nous tout que demain, dans le cadre de journée ça, nous avons une distribution tout de vitamines pour mesdames qui sont enceintes, parce que ça, c'est un élément qui est très important. Donc, les gens qui viennent, mesdames enceintes, surtout qui viennent demain dans le cadre de journée ça, nous avons 3 points de service. Okay? Nous avons un espace, nous avons une clinique dans Delma 31, nous avons mis l'adresse là plus précisément. Nous avons l'autre Martin Luther King et nous avons l'autre en clinique Jacques Mel, que tout dernièrement nous fait réouverture. Donc, médecins nous disponibles, infirmières disponibles, sage-femme disponible pour recevoir nous pour tout service que nous avons besoin. M'a fait nous songer que dans 4 journées ça, c'est en promotion que nous gagnons parce que l'important nous pas voulons que barrière économique là, son barrière qui fait que nous n'avons pas venir. Dans ce sens ça, demain c'est promotion 50% sur toute facture qu'on gagne. Donc ça veut dire si nous venons faire consultation seulement, donc consultation qui généralement seulement 750 gouttes, parce que m'a fait nous songer que Profamil, ça sont lutte tout que l'a fait pour des services de qualité et surtout à moindre prix, ok? Donc dans 4 journées ça, si consultation est à 750 gouttes, et bien dans 4 journées ça, il y a seulement 375 gouttes pour nous, mesdames enceintes. Et tout l'autre service surtout, peu importe l'autre service que vous prenez, que vous avez besoin, à la fin, et facture la moitié prix. Et pour conclure, rapide reprise des titres. De janvier à avril, fin avril, 39 000 ressortissants haïtiens ont été approuvés dans le cadre du programme humanitaire initié par l'administration Biden. Plus de 29 000 sont déjà arrivés aux États-Unis, selon Luis Miranda, sous-secrétaire principal adjoint chargé de communication au département de la sécurité intérieure. La justice ne vit pas de scandale ni de vedettariat, affirme maître Patrick Laurent. Selon lui, les droits de la défense sont en danger en Haïti. L'homme de loi estime que l'instruction n'est plus secrète. Lancement ce jeudi par la Banque de la République d'Haïti de la première édition des journées scientifiques du Fonds BRH pour la recherche et le développement. Au cours de cette activité, les porteurs de projets de recherche financés par la BRH présenteront les premiers résultats de leurs travaux et les travaux en cours. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.